Faire l'image, parce qu'en ce moment, j'ai un peu des soucis avec mes mots. Voilà, c'est un triangle vers le haut et un triangle vers le bas, comme un diamant, comme ça. C'est dans cette structure-là. Et ça demande à être activé. Donc, ce que je perçois, c'est comme une structure cristalline. Est-ce qui demande à être activé aujourd'hui? Donc, après, je sens qu'il y aura un mouvement de rotation de ta propre structure. Et ça va te créer une forme de vitesse pour pouvoir aller sur d'autres plans multidimensionnels. C'est un losange, ce que tu dis. Losange, merci, c'était le mot que je cherchais. Je le voyais, mais j'arrivais plus à trouver le bon mot. Oui, une structure, mais pas un losange en plat, hein. Je veux dire, il a plusieurs facettes. Il y a 4 faces. C'est un Quatre peu comme faces, un diamant, hein. C'est un peu comme un la diamant. forme d'un diamant, C'est normalement. exactement. Voilà, ta structure actuelle, ça Mm. représente peut-être la Merkaba aussi, mais ta structure que tu t'es construite pour pouvoir voyager dans les mondes multidimensionnels, c'est une structure comme un diamant en fait. Et cette structure-là, elle va être activée et je vois que ça peut tourner très 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 vite. Et ta capacité est aussi d'aller percer les mondes. Oui, j'arrête là parce que je ne sais pas quelles étaient les questions. Tu le découvriras après. Non, parce que Quand sinon tu je vas faire pars très loin. l'investigation, Je vais partir très très loin. tu vas partir très très loin, à mon avis. Oui. Mhm. Alors, pour te rassurer, ça correspond à sa première question. Ok, Donc, tu es sur le bon chemin. d'accord. Ok. À présent, j'invite chacun à activer sa structure cristalline, justement, originelle, en connexion avec la structure originelle réactualisée de Gaïa. Oui, donc cette structure en losange, si tu veux, elle a chez toi une résonance avec une structure cristalline le cœur du noyau de Gaïa, mais pas que. On dirait que c'est comme si ton essence aussi était capable d'être en relation avec les cœurs des planètes par cette structure-là. C'est-à-dire que tu as une capacité à descendre à la fois dans l'infiniment petit, je pense qu'il va y avoir sûrement une reconnexion noyau ou ce genre de choses, mais après aussi avec ta structure particulière, de reconnecter l'information des planètes, mais au niveau de leur structure Conscience. interne. Conscience. Mais Patrick, c'est conscience et structure. C'est pas que la conscience, tu sais, parce que la conscience, tu peux avoir accès à de la conscience planétaire sous forme un peu éthérée ou sous forme, quand l'observateur regarde, sous forme d'onde. Hein, parce qu'on parlait des hommes et des femmes. Une femme, elle va plutôt avoir la fréquence de l'information sous forme d'onde. Mais là, c'est vraiment sous forme de structure plutôt particulière, on va dire, si on peut regarder comme un observateur quantique, pour donner de la cohérence dans la matière. C'est ça aussi. Il y a une partie de Patrick qui, quand elle va tourner à plein pot, est capable de réinformer, entre autres, nos planètes de notre système solaire, parce que tout est en train de travailler et de bouger en relation avec la nouvelle Terre, la nouvelle évolution. Mais c'est aussi les planètes du système qui sont comme pour l'instant dans un noyau central ralenti. Le noyau, je vais appeler ça le noyau diamantal, mais c'est comme si ta structure, Patrick, ressemblait au noyau de ce que je perçois des planètes de notre système solaire. Pas que notre système solaire, d'ailleurs. Pas que, mais pour l'instant, ce qu'il me Pour dit, l'instant, on va rester sur le ce que système lui solaire. me dit sur l'autre plan, c'est qu'il m'explique que d'abord, il a dans sa capacité besoin de passer par nos propres planètes de notre système. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme Nos planètes, pas que la Terre. La planète. Pas que la Terre. Non, non, lui, c'est le système solaire complet pour pouvoir redonner une espèce de puissance de rotation. En fait, c'est ça. C'est puissance de rotation cristalline par rapport à ce noyau en losange qui doit être accéléré pour pouvoir accompagner le mouvement d'évolution actuel. C'est déjà une bonne entrée en matière. Mhm. Donc, inutile de demander d'activer le torse, c'est déjà fait, et d'activer le véhicule de lumière également. Ouais, c'est déjà fait. Mais chez lui, il me montre que c'est comme s'il était quand même avec une Ferrari
mais pour l'instant, il roule en première, deuxième maximum, quoi. Mais il n'a pas encore passé les vitesses d'accélération de ce que son véhicule est capable de faire. Alors là, il ne sera pas au taquet non plus parce qu'il y aura une adaptation de tout son système intérieur, mais il va prendre Quelques G. Voilà, c'est l'équivalent des G. En fait, ce qui est attendu là dans cette séance-là, c'est qu'il va se prendre un G de fréquence, un petit peu comme quand les pilotes sont dans les avions et vont pour la première fois atteindre, tu vois, le mur du son ou ce genre de choses, tu vois. C'est pour ça que je voyais comme, c'est pas un autobridage, mais si on va dire comme ça par rapport, il fallait attendre que sa structure intérieure et sa réconciliation intérieure, que ce soit au niveau psychique, que ce soit au niveau de lui-même, et de lâcher certaines croyances anciennes, soit prêt pour qu'il puisse accélérer. C'est maintenant. Donc, je vais commander l'annulation de la loi de conséquentialité. Alors, c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est un rebond. C'est pas ça. C'est qu'il y a une démarche à faire dans l'infiniment petit de sa propre structure et en même temps une démarche dans l'infiniment grand au niveau de ce que je te dis de notre système solaire. C'est-à-dire que les deux mouvements vont être faits en fractal à l'intérieur, puis après comme en démarrage à l'extérieur. Donc, si je te résume, ça fait comme deux mouvements, mais je ne peux pas appeler ça des rebonds parce que là, on n'a rien à rebondir, on est vraiment dans le présent en fait. Bien. On n'est pas dans une recherche d'une information sur une ligne de temps passé ou futur, on est dans quelque chose qui se produit dans le présent. Ça ressemble de plus en plus à une implosion dans le vide interstitiel. De plus en plus. Tu confirmes? C'est au niveau de ces atomes, si tu veux, qu'il va y avoir une réactivation effectivement noyau qui après va créer une espèce d'autre vibration de fréquence due à l'énergie de ses propres noyaux atomiques qui crée effectivement après dans ce vide interstitiel cette fusion qu'on avait déjà perçue entre son essence humaine et son essence solaire en fait. C'est ça que je perçois. Ah. Ok. Donc, je vais commander de rester dans la plus grande neutralité face aux informations qui nous arrivent, de quelque plan que ce soit, et de rester dans la plus grande objectivité afin de garder nos corps émotionnels à froid, ce qui nous permettra de rester hors dualité. Et pour moi, c'est bon. Bien. Ok. Tu es déjà en état de plongée? Je suis déjà dedans. Oui, c'est ça en fait. Enfin bon, vu le mouvement, j'aimerais que tu prennes le temps de t'ancrer largement plus profondément dans ta présence, de façon à ne pas être impacté par la rotation que je perçois. Ou du moins, ce n'est pas une rotation, c'est plutôt un mouvement, parce que ça va être un mouvement de va-et-vient. C'est pour ça que j'avais déjà mon point zéro qui faisait comme des mini-vibrations. Oui. Il commençait à osciller. Il ne faut pas qu'il oscille. Il faut que tu sois ancré dans ta présence, de façon à te permettre justement d'aller aussi loin que de besoin et de revenir aussi rapidement que nécessaire. Donc, sur la façon dont on va percevoir l'information dans le premier état, c'est en fait retourner avec Patrick au niveau de sa sortie source. C'est comme une reconnexion noyau à ce moment-là, tu vois. Ok. Donc, mais en même temps, c'est différent des autres choix parce que ça se fait à l'intérieur de lui. Parce que lui, il a vraiment cette capacité particulière d'être dans le corps physique, on va dire 100%, tu vois. Mm-hmm. Il n'a pas besoin d'aller hors de son corps. C'est comme si tout se passe à l'intérieur de lui. Donc, c'est déjà largement une étape à franchir. Donc, c'est en fait rechercher. Alors, bien sûr, quand je vais raconter l'histoire, c'est comme si on retournait au départ de la source, etc. Mais pour lui, en même temps, il le vit en descendant dans sa structure. On est d'accord qu'il descend dans sa structure.
C'est ça, il descend dans sa structure, mais c'est pour la partie physique qu'il faut l'information, en fait, de son départ, on va dire de ce qu'on appelle des fois la séparation de la source, ou tu vois, comme ça. Ce qui est quelque chose de subjectif. Voilà, donc là c'est subjectif, mais il sait d'où il vient. Et là, sur ce coup-là, ce que je perçois, c'est comme effectivement un soleil. Et on est sur un. Alors, c'est son passé, présent et futur. C'est comme si, tu sais, que l'être humain, dans son futur, redevient Vulcain, hein, solaire. Et en fait, là, c'est comme si, dans ce présent-là, avec Patrick, on était en même temps euh, lui, il fait comme sortir de son origine pour retourner à son origine. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme s'il était parti du futur, en fait, pour passer dans le passé et revenir À son présent. à son présent en passant par le futur. Enfin, ça se fait une boucle temporelle, en fait. Mais il est déjà. C'est comme si lui était vraiment un être venu du futur, en réalité. Du futur humain. Mais ça va beaucoup plus loin que le futur. C'est comme si sa conscience solaire originelle était sortie de ce qu'on appelle Vulcain, ce soleil-là, qui va être le soleil de récupération de tous les humains fusionnés. Je vais l'appeler comme ça, hein, parce que ça peut avoir plusieurs noms, mais on s'en fout un petit peu, voilà. Donc la phase vulcaine, si tu veux. Lui, il était sorti de là pour repasser sur Terre, ramener l'information et revenir à ça. C'est ce que j'appelle les graines de soleil, ça. Oui. Sur une partie de lui, c'est une graine solaire. Elle n'a plus besoin de ça, mais elle le fait pour devenir une graine à son tour. Un essaimeur. C'est pour ça qu'il a beaucoup de puissance dans ce corps, parce qu'il arrive déjà avec beaucoup de connaissances, enfin d'informations du futur de l'humanité, parce que dans le temps où lui, il est sorti, si tu veux, c'est parce qu'il était déjà passé les cycles Il avait déjà et reparti. Alors, en fait, ce que je perçois, c'est très intéressant parce qu'il est pas tout le seul à avoir fait ça. C'est-à-dire que c'est comme si, dans le cycle dans lequel on se trouve, ce cycle-là, si on regarde avec une espèce de recul, ça fait comme, tu sais, on parlait souvent des fois de boucle temporelle où on a fait plusieurs essais, mais je le vois un petit peu plus comme une spirale grimpante, si tu veux, où on a passé quand même beaucoup de phases qui se ressemblent. Tu vois ? Chaque fois, elles sont optimisées pour la suite. Optimisées. Et là, la phase là qu'on vit, elle est particulière parce que c'est comme si c'était la dernière phase que après, en fait, justement du fait que certains êtres sortent de ce soleil vulcain, si tu veux, qui est en rapport direct avec l'humanité et les humains fusionnés, passe par la Terre, repasse par là, c'est comme si c'était la dernière optimisation possible. D'un temps qui est éternel, quoi. Pour la phase de fusion et de la 6e race racine, 7e race racine. Ça se fait maintenant. Ça peut pas être encore réoptimisé ou reporté, tu vois, enfin, de ce que je perçois de l'information. Ça a été, entre autres, Patrick avec son essence, etc., tenu compte de tous les paramètres que maintenant, c'est la bonne foi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je crois qu'on l'a capté vibratoirement, je ne sais pas. J'ai laissé le micro à Patrick, donc il peut commenter au fur et à mesure, parce que je crois que c'est suffisamment important pour qu'il puisse participer à cette phase. Pour l'instant, j'ai pas de. Tu dois commencer à sentir en fait des fréquences au niveau du corps. Si tu te mets dessus, parce que ce que je perçois, c'est qu'au niveau atomique, ça commence à. Si je regarde les atomes de ton corps, c'est comme si ça commençait à se mettre en vibration avec l'information reçue, tu vois. Mais en fait, j'ai pas du problème. C'est comme si j'étais prêt. J'attendais ça depuis longtemps. La sensation, c'est que je me suis préparé. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, la sensation que j'attends. Donc, je suis prêt. Ça, c'est comme. J'attends et j'ai l'impression que c'est long.
dans le temps. C'est dans les starting blocks. Oui, exactement. Là, c'est long parce que dans cet instant-là, la fréquence est en train d'augmenter. En fait, c'est comme petit à petit l'image de ce pilote qu'on va dire dans son avion à réaction. Et on est parti tranquillou, on a eu de l'information et c'est en train d'accélérer. Et c'est comme si à un moment donné, ça passe le mur du son et ça se ramène à l'information originelle primordiale de ton départ de source. Donc, ce que je vais te conseiller de faire, c'est vraiment de t'intérioriser, de te mettre à l'intérieur et d'aller voir plutôt au niveau de tes sensations physiques et de visualiser avec ton intention justement tes atomes et descendre encore un cran plus loin au niveau des noyaux, en fait, des atomes. Parce que c'est à cet endroit-là, c'est cette activation noyau qui va réactualiser la fréquence vibratoire que tu attends. Alors, le physique peut avoir une attente particulière, mais je vois que là, c'est un petit peu mélangé quand même encore avec, on va dire, l'ego, la personnalité, etc. C'est spectaculaire au niveau de l'énergie, mais je ne sais pas si c'est spectaculaire au niveau de l'ego ou de la captation de la psychologie humaine, parce que c'est pas du tout sur ce plan que ça se passe en réalité. C'est comme se souvenir énergétiquement dans tous les corps, tous les plans de soi-même, de la multidimensionnelle, de l'origine du plan, pour être prêt jusqu'à dans la physicalité. Et je vois que le travail de multidimensionnalité et de ça se passe hors de la sphère psychologique, c'est-à-dire que l'humain s'est préparé, ok, il attend quelque chose, ok, mais c'est pas là que ça se passe en fait. C'est pas dans l'humain que ça se passe, c'est dans la multidimensionnalité de l'humain qui est en cours de fusion. C'est là que ça se passe, effectivement. Donc ça crée des mouvements vibratoires, ça crée de l'information et ça crée une capacité au niveau multidimensionnel de faire ce que tu es venu faire, mais pas sur le plan humain, sur le plan multidimensionnel et fréquentiel de ton essence propre, solaire, à partir de cette essence qu'on appelle Vulcaine, on peut dire comme ça. Donc là, c'est comme si on était allé vers ce soleil d'origine avec la partie féminine de Patrick, parce qu'il a commencé à accélérer et voir d'où il vient. C'est comme si on regardait en fait sa sortie de ce soleil. Ça fait comme des jets d'énergie pure en fait. Mais ce sont des consciences. C'est exactement ce qui se passe sur notre propre soleil. Et ce qui va être fait là, ce que je perçois, c'est que on va connecter en fait les éruptions solaires vulcaines grâce à la fréquence vibratoire de Patrick lui-même entre ce soleil qu'on va appeler notre soleil abouti, si on peut dire ça comme ça, nos essences abouties, et le soleil de maintenant, notre soleil Solaris de maintenant. Solaris, oui. En fait, c'est une communication de soleil à soleil. C'est une communication de soleil à soleil. Au fur et à mesure que ces atomes et son noyau commencent à prendre la fréquence vibratoire de son essence vulcaine, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on est sur plusieurs plans en même temps. Il y a un plan interne au niveau des structures de son corps, où je vois que ça amène de la fréquence au niveau atomique, subatomique, etc. Et en même temps, c'est comme si, avec cette fréquence-là, on était à l'origine de sa sortie solaire, qui est ni dans le passé ni dans le futur, on est d'accord, c'est comme hors temps, et en même temps, on était en train de voyager à travers l'espace pour aller se positionner au niveau de Solaris. Mais alors, c'est une façon de voir, parce que au moment où on a connecté la partie vulcaine de Patrick et Solaris, notre soleil de maintenant, c'est comme si, tu sais, c'est l'histoire des protons, ils bougent en même temps, ils se réinforment. Tout à fait. Mais il faut quand même qu'il y ait un pont entre les deux. C'est le pont, c'est en fait que Patrick fait le pont. Donc c'est comme si, pour nous, on allait voyager d'un soleil à l'autre, presque instantanément, mais en même temps, c'est l'information qui passe à travers sa capacité de passer présent futur.
Tu vois, cette notion d'unité, de réunification au-delà du temps. En clair, il est en capacité de rester dans le non-temps tout en gérant les espaces-temps. C'est ça. C'est comme si ça prenait de l'information au-delà du temps, tout en étant possible de ramener cette information dans un temps. Alors chez nous, il est linéaire, mais je veux dire, il n'est pas tout à fait linéaire non plus, quoi. Il n'est pas tout à fait linéaire parce que C'est dans lequel nous sommes, voilà. On pourrait presque dire que c'est une structure auto-informée en permanence. Là, mais là, ça se réinforme parce que lui, il a, oui. Avec nos essences aussi, cette capacité à aller à cette source atomique à l'intérieur. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de vitesse. C'est presque de l'instantané, là. En réalité, c'est de l'instantané. On est obligé de le décrire sous forme de vitesse. Alors, c'est un peu frustrant pour la partie physique parce que c'est pas très spectaculaire, mais c'est comme si en même temps qu'on était ici, assis dans nos fauteuils respectifs, on était en même temps là-bas en train de prendre l'information sur place et en même temps réinformer le soleil, notre soleil Solaris, tu vois, et les essences qui sont en train de sortir parce que il y a des essences qui sont en train de sortir du soleil pour venir en incarnation sur Terre, mais ça donne une autre dimension à ces consciences qui arrivent. C'est comme si les consciences, au lieu d'aller bêtement se réincarner dans la troisième densité de ce qu'on est en train de vivre, tu sais, comme il y a vibratoirement comme déjà 2 terres et même plusieurs terres en fait, pouvaient choisir de se positionner de telle façon à ce que ça fasse basculer aussi la troisième densité vers la nouvelle terre. C'est clair ce que je raconte? Tout à fait. Enfin, pour moi, oui, je sais. Patrick? Oui, j'ai compris. Voilà, donc comme on était hors du temps, de notre temps ici, ça fait comme si ces êtres-là étaient dans notre futur, les futurs de la 6e, 7e race racine pour la Terre. Mais en même temps, c'est dans ce présent, parce que les consciences sont en train de sortir du soleil, parce qu'elles viennent d'être réinformées par le soleil Vulcain, on va dire. Je vais l'appeler comme ça, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais c'est comme ça. Appelle-le Vulcain pour l'instant. Vulcain, c'est voilà. une des dernières phases de l'humanité elle-même, puisque c'est la fusion solaire définitive, finale. Là, c'est pour ça que je vois ça, oui. C'est un retour définitif de l'ensemble de l'humanité, du coup. C'est comme ça que je le perçois. C'est le soleil ultime. C'est le soleil ultime, c'est le soleil de tous les tous les humains qui ont fusionné. Tous les fusionnés sont dans cette phase-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de graines qui ressortent de façon à boucler la boucle. Voilà, c'est un mouvement naturel, en fait. C'est ça. Et tu vois les graines qui sortaient pour boucler la boucle. Alors, jusqu'à maintenant, comme je te disais, c'était comme sur une espèce de spirale où c'est pas qu'on rejoue la même chose, mais ça y ressemble à chaque fois, tu vois, en mouvement. Et là, ça va au-delà de ce mouvement. C'est pour ça que c'est présent, passé, futur en même temps. C'est pour ça que ça passe. À ce stade-là, il n'y a quasi plus de mouvement. Voilà, ça fait comme ça passe le mur du son. C'est comme le pilote qui est dans son jet là, et qui passe le mur du son. Ça paraît très solide, mais quand il passe, il est de l'autre côté. En fait, c'est ça. Alors qu'il n'y avait rien, si ce n'est une contrainte physique. Là, c'est plus qu'une contrainte physique, en fait. C'est une contrainte de conscience, j'aurais presque envie de dire, entre le mental cognitif et le mental spiral. C'est un peu comme si on déchirait le voile qui sépare nos perceptions subjectives de ce mouvement permanent du corps mental qui est appelé à grandir jusqu'à englober tout ça. Moi, je suis sur une fréquence particulière, en fait. Je ne sais pas si Patrick le ressent dans son corps, mais c'est vraiment la fréquence du son presque... alors, c'est pas originel, mais c'est à la fois final et originel. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si on avait le son alpha et oméga en même temps, tu vois. Ok. Là, tu ne peux pas situer où tu es, puisqu'il n'y a presque plus d'espace non plus dans ce que tu es.
Non, on peut avoir des images pour la psychologie humaine, ça c'est sûr, mais Vas-y, transfert. comme je dis, c'est toujours cette histoire d'avoir passé le mur du son. Alors, curieusement, quand on passe le mur, alors c'est très drôle parce que ça va peut-être faire rire Patrick dans son physique, parce qu'il était prêt comme pilote pour aller très 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 vite pour passer ce mur. Et une fois que tu traverses ce mur, qu'il a traversé ce mur, c'est comme si tu flottes en fait. Il n'y a plus de vitesse. Donc, en fait, ça peut Je reste. bizarre parce que toute sa préparation psychologique de devoir aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite pour, tu vois, pour aller rompre cette barrière, quoi. En analogie, on va appeler le mur du son. Et il passe le mur et de l'autre côté, ben, tu flottes. Et comme, du coup, ça fait comme un choc fréquentiel parce que c'est comme s'il y a un avant et un après en réalité. Comme si toute la préparation, c'est une préparation qui tient compte effectivement des mouvements, de l'espace-temps, etc., du physique, la psyché, machin. Et de l'autre côté, ben, c'est comme pas ça. Surprise, surprise. C'est comme tu arrives avec plein de vitesse, tu passes le truc, tu crois que tu vas. Ben non, du coup, tu es comme flottant, en fait. Tu es dans un espace d'être-té, en fait. C'est ça qui se passe. Tu peux même pas dire que tu flottes. Oui, c'est ça, mais pour l'image de cet avion, pour qu'on puisse comprendre, c'est comme si on arrive avec plein de vitesse, on traverse le mur du sang, et de l'autre côté, on se retrouve en apesanteur. C'est un peu l'idée, tu vois. Oui. C'est toujours surprenant. Et c'est dans ce mouvement qui n'en est pas, d'être-té apesanteur, on va dire comme ça, qu'on est en train de se réinformer. C'est pour ça que c'est sans être, c'est pas spectaculaire, mais c'est très puissant au niveau des énergies, de pénétration, au-delà de ce qu'on appelle la psychologie humaine. Ça crée un mouvement interne dans le corps de cette position chez Patrick d'apesanteur en fait. Mais on y est tous les trois là, mais je veux dire, il a déclenché le mouvement parce que c'était sa capacité d'origine. Et ce qui est bizarre, c'est que ça va le faire rire parce que comme sa partie physique, elle est toujours en train de, je veux dire, d'accélérer. Et en fait, il avait besoin aussi de cette accélération pour pouvoir arriver à être dans cette zone-là de fréquence pour passer cette porte. Ce qui n'empêchera pas d'accélérer lorsqu'il sera dans son corps physique. Il accélérera peut-être encore plus. Il aura plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'il a à la fois, comme nous, la possibilité d'aller prendre l'information au niveau de sa propre structure dans l'infiniment petit, donc immédiate, puisqu'on est fabriqué de la même matière que l'univers. Donc on peut se réinformer et réinformer ces systèmes et du coup réinformer l'univers entier à l'instantané. Hein, c'est l'histoire des deux protons. Il n'y a pas d'histoire de distance, ça peut être dans une autre galaxie, ça peut être n'importe où, c'est voilà, c'est instantané. Donc il a cette capacité instantanée de réinformation et en même temps, pour le fun de sa Merkaba et de sa constitution physique en tant qu'humain sur Terre dans les temps dans lesquels nous sommes, il se promène maintenant avec une Merkaba qui est très rapide. Donc là, en fait, il a les deux possibilités, comme nous, de prendre ou son avion de chasse hyper rapide ou d'être sur place dans son être-terre et réinformer instantanément l'univers et être réinformé de l'univers. Mais pour le fun, il va aller, ce qu'il m'explique, c'est que ça va se passer dans sa multidimensionnalité pour ici. Quand on a vu cette structure en losange diamantale qu'il a, il va s'en servir, voilà, c'est ce qu'il m'explique. Il va devoir s'en servir pour ici, parce que l'espace-temps dans lequel on est, il a été comme, dire, densifié, c'est ça le mot, alourdi et densifié. Donc lui, avec son diamant
de vitesse, ça va le servir pour aller visiter les planètes de notre système solaire. Mais c'est aussi fait exprès pour qu'il puisse avoir accès, grâce à son corps physique, dans la densité, ce qu'on appelle troisième densité, tu vois. Il faut être incarné sur Terre, c'est pour ça qu'il est revenu, parce que sinon il n'aurait pas eu la possibilité de passer dans cette zone trop dense pour un corps non incarné. Alors c'est le paradoxe, parce qu'en même temps c'est informé directement, mais c'est comme si, à cause de l'involution ici et la particularité de cet espace-temps qui était comme dans une bulle particulière, hors du reste, tu vois, de certains endroits de l'univers, et ben du coup il faut comme y aller en physique dedans. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de mettre en route cette Merkaba particulière pour pouvoir traverser les zones de densité extrême. C'est un peu comme les plongeurs, tu vois. Et il y a une partie de lui, c'est comme, il peut me montrer une autre image pour qu'on comprenne. Il y a une partie de lui, il fait du kitesurf sur l'eau, tu vois. Voilà, il est au-dessus. Et il y a une partie de lui, il va faire de la plongée sous-marine en apnée, par exemple, tu vois, sans bouteille. Et il y a une partie de lui qui va être capable de faire de la plongée au fond équipé avec des bouteilles, et une autre partie carrément avec le bathyscaphe qui descend tout en bas. Et bien ici, dans la zone de densité d'espace-temps dans laquelle nous sommes, c'est comme si on était dans cette zone où on était obligé d'être dans un bathyscaphe, en tout cas pour son essence à lui, pour pouvoir être actif, être vivant ou être opérationnel plutôt dans ces zones de pression extrême. Parce que aussi l'espace-temps dans lequel nous sommes commence à subir des pressions. Comment tu vois l'intégration, non? Bien que ce soit il y a une partie de lui qui rigole. Alors, je ne sais pas si la partie physique rigole, mais il y en a une partie de lui qui se marre bien parce qu'il se connaît sur ces plans-là. C'est quelqu'un qui aime vraiment être en action, et il se permet aussi d'avoir action dans action. Et ça lui. Alors, il a été plus sollicité dans la partie physique d'être en action. Parce que c'est normal, parce qu'il fallait qu'il accélère en fait pour pouvoir atteindre ce fameux mur du son, on va dire ça comme ça. Mais maintenant que c'est fait, il va faire des allers-retours entre son être-té pur, sa réinformation et l'action. Alors, et l'action va bénéficier justement de cette puissance. Cette puissance d'être-té, mais de feu. Mais c'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas, il le connaît, mais il l'avait un peu oublié, on va dire comme ça. Mais c'est comme si sa vie physique aussi correspondait avec cette recherche de vitesse. Sa vie, elle est faite comme ça. Tu confirmes? Et ça lui fait bizarre parce que maintenant, il va pouvoir arrêter d'aller vite, tu vois. Il peut faire les deux. Mais il peut faire les deux. C'est pour ça que je vais trop vite en voiture, c'est ça, non? J'ai toujours besoin d'aller vite en voiture. C'est mon point faible. Oui, c'est la recherche. Globalement, c'est la recherche de la vitesse, en fait. C'est vraiment... pour avoir pu avoir l'information d'aujourd'hui, passer ce mur du son et passer dans cette zone où il y a comme flottement ou apesanteur parce que c'est dans le présent pur par rapport à la présence et ça descend au niveau atomique, noyau subatomique et ça reconnecte avec le noyau Vulcain que tu as ramené ici. Donc il fallait d'abord avoir cette accélération pour pouvoir faire ça. Alors c'est drôle parce que ce que je perçois aussi, c'est que la psyché, elle n'a pas capté que ça allait amener à un non-mouvement. C'est comme l'accélération, ça pense peut-être aller encore plus vite, mais tu ne peux pas aller plus vite que plus vite. Et c'est là que le mouvement passe au-delà de ce mur. Et ça fait rire. Moi, j'ai la partie subliminale, elle se marre, parce que la partie physique, il la connaît par cœur et il sait que c'était nécessaire d'avoir cette physicalité pour aller accélérer. Et maintenant, c'est bizarre parce qu'il dit à sa partie physique, maintenant tu peux ralentir. Tu n'es plus obligé d'avoir la pédale sur ta voiture à fond. Au contraire. Et je vois faire exprès de s'entraîner à ne pas rouler vite, en fait, même à rouler escargot. C'est ce qu'il fait.
Comme Je pense s'il pas. disait à sa partie physique, maintenant que ce mouvement a été créé, si tu ralentis ici, c'est comme si ça permettait accélérer. Ah bah, c'est le même truc qu'Ania après avec la multidimensionnalité. Il ralentit la voiture pour pouvoir accélérer sur sa multidimensionnalité. Oui. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de compensation. Et le truc, c'est qu'il va découvrir les deux facettes de lui-même. Pour l'instant, il n'en avait qu'une qui était activée, c'est cette recherche de vitesse. Et maintenant, il active l'être T avec la pesanteur, où il n'y a pas de vitesse. Et ça va descendre jusqu'à la psyché et psychologie. Pour l'instant, c'est la partie subliminale qui rigole. Mais la partie physique, elle a encore les habitudes, tu vois. Mais à un moment, ça va infuser petit à petit. Ça va s'infuser jusqu'à un moment, c'est qu'il sera là, ok, aujourd'hui, je roule, je dis à 60 km/h, je sais pas. C'est comme si, du coup, ça lui permettait, quand il roule tout doucement, de prendre l'information, par exemple, du paysage en tant qu'observateur, tu vois. Et c'est un bon exemple la voiture, parce que c'est là aussi où il aimait bien chercher la vitesse. Mais du coup, il prend l'information qui revient à sa présence et avec laquelle il sait réajuster, réaligner. Tu vois, je dis n'importe quoi. Il passe dans un endroit où il prend l'information et des arbres ont été coupés. Tu vois, ça crée quelque chose. Ça crée un mouvement, ok. Et on peut percevoir dans ces arbres coupés anti-vie. Et du coup, réajuste, réaligne et réinforme le système pour que la densité dans laquelle nous nous trouvons soit réinformée des forces de vie. comme Anya fait par rapport aux arbres, mais Patrick peut le faire aussi, et pour beaucoup de choses, en fait, comme s'il avait la capacité. Alors là, je le vois plutôt comme une, comme une boule en discothèque avec plein de facettes. Quand il roule doucement, il est comme ça. Il est en observation du tout. Sur sa partie. Il observe et en même temps, il émane, c'est ça? Il observe, il prend l'information de l'extérieur et il réémane cette possibilité quantique de son feu vulcain, on va dire comme ça, mais dans le sens de la vie par rapport à ce dont cette densité dans laquelle nous nous trouvons actuellement a besoin pour ce passage à cette cinquième densité, etc., à ce qu'on a décrit de cette façon-là. Ça va au-delà de la cinquième. Ça va au-delà de la cinquième. Mais par exemple, je donne un autre exemple. Voit des lignes électriques, pof, perçoit les tours Tesla en même temps. Les énergies libres, tu vois. Il perçoit déjà le futur Voilà, c'est le futur. En fait, c'est comme si, dans sa capacité d'être à la fois présent, passé et futur, ce qu'il voit dehors quand il roule doucement, il prend l'information, le met à l'intérieur et il projette le futur. Tout à fait. Mais ce futur qu'il connaît déjà et auquel il a déjà contourné, voilà. Mais sauf que là, maintenant, si je comprends bien, il va conscientiser le fait qu'il ait ça depuis toujours. C'est ça, il a ça depuis toujours. Et là, j'ai l'impression que peut-être sa partie physique, je sais pas, et que je sais qu'il est curieux de tout, qu'il aime tout savoir, nana, mais là, je le vois arrêter un peu de chercher la vitesse et de plus s'intéresser, par exemple, aux nouvelles sciences, aux énergies libres, à la physique quantique, à des choses un peu plus, comment dire, qui vont développer une autre partie de son être, en fait. Parce que la première partie, c'est accéléré, mais maintenant que c'est plus besoin, c'est reprendre l'information au niveau physique pour capter comment marchent les espaces-temps, les informations au niveau quantique. Tu vois, je le vois plus aller chercher ça, tu sais, maintenant. Et c'est cette capacité-là, en même temps qu'il le conscientise au niveau physique, qui lui permet vraiment de projeter dans la création, en fait. C'est une créativité en même temps. Mais c'est plus non plus centré, parce qu'avant, comme il cherchait son accélération, il était obligé de se centrer sur sa propre personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, forcément. C'était un mouvement. C'était pas égoïste, mais c'était un mouvement où il cherchait la centricité, où il cherchait sa vitesse. Il était très... bon, après, sur le mouvement de la psychologie humaine, ça crée comme ego qui se recentre sur lui, mais c'était normal parce que ça faisait partie de son chemin. Mais maintenant que c'est fait,
la deuxième phase, c'est justement de s'ouvrir à l'extérieur de lui. Tu vois, c'est le mouvement inverse d'une femme, en fait. Par exemple, hein, pour ce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, ben, les femmes, elles sont ouvertes à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, hein, tout le temps, et puis à un moment donné, elles sont obligées de devenir centriques. Et lui, c'est l'inverse. Il a été centrique, 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 centrique. D'ailleurs, son point zéro, il y tient, être scellé, il y tient. Mais à partir de cette centricité de son point zéro, il émane autre chose. Et il émane pour ce qu'il perçoit à l'extérieur. Il va se tourner plus vers ses perceptions externes cette fois-ci, sans avoir besoin de performance, je le précise encore, mais il le sait de toute façon, ça me fait rire. Ce qui n'empêche pas de performer. Voilà, il n'a pas besoin de performer parce qu'il est déjà dans la perfection de la création quelque part, puisqu'il ramène déjà les informations de Vulcain, en fait, du futur, et il sait exactement, c'est comme un architecte, en fait, si tu veux. Il a déjà les plans, mais il faut juste que la partie physique se donne les moyens, cette fois-ci, de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de ralentir pour pouvoir transmettre l'information. Ça passe par le mental, effectivement, parce que quand on se promène, par exemple, en voiture ou à pied, en marchant, on voit des choses. Mais c'est quand il voit des choses qu'il ramène au niveau mental, mais ça passe au niveau beaucoup plus loin dans les corps, puisque le mur du son a été claqué, je veux dire comme ça. Ben, du coup, il peut descendre et en fait, c'est là qu'il atteint sa créativité pure pour mettre en place, comme un architecte du futur, les choses qui vont être mises en place dans la matière. C'est-à-dire que C'est pour ça qu'il parlait de matière, c'est important que les gens se sentent dans la matière. Mais oui, parce que ça fait partie de lui aussi, ça. Et c'est très bien aussi. Puis c'est Ah. Alors, c'est pas que la partie physique va commencer à construire des tours Tesla, on est bien d'accord, c'est pas ça. C'est que l'information va être passée à travers lui, à travers sa capacité propre de création, et il peut, avec son physique, lui, les visualiser, par exemple, dans un champ. Mais c'est déjà fait sur l'autre plan de lui-même, en fait. Oui. C'est sa partie multidimensionnelle, ou son être-té qui fait ça. En fait, s'il les visualise, pour lui, ce sera plus un souvenir du futur. Oui, c'est ça. Et puis pour le fun aussi d'être là, parce qu'il aime bien quand même que ça soit bien aligné. Il tient à son alignement. Ah ben, oui. Donc forcément, il va redescendre aussi pour que la partie physique soit pas complètement larguée de l'information, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que la partie physique, elle veut comprendre aussi. Elle aime bien ça. Tu sais, il aime bien toujours. Il a une intelligence assez vive. Et s'il comprend pas, ça l'énerve, tu vois. Oui. Sa partie subliminale, on va dire comme ça, et son être-té, qui sont là pour faire quelque chose sur ce plan en création avec le futur de l'humanité, il va lui redescendre l'information parce que sinon, il sait très bien que son corps physique ou son physique incarné sur Terre va faire péter une boule. C'est comme ça. Parce qu'il a beaucoup de feu et il va dire oh, c'est quoi ça, tu vois. Il veut savoir et il veut être informé sur tous les plans. C'est légitime, non? Mais ça lui change la vie parce que il n'a pas l'habitude de rouler doucement, par exemple, ou il n'a pas l'habitude de ne pas courir. Et il a toujours eu l'habitude d'aller vite, de ramer vite, ou des choses comme ça, tu vois. Et là, je le vois prendre, par exemple, pour aller ramer, et puis du coup, il veut y aller tout vite, puis d'un coup, il fait non. Tu vois, non. Et il fait tout doucement. Mais personne. Alors là, il y avait personne autour de lui, mais je veux dire, s'il fait ça, bon, ils sont à plusieurs dans le bateau, mais s'il le prend tout seul pour aller faire son truc à lui, ben, personne ne peut se le permettre. C'est comme si personne n'allait le reconnaître, alors que c'est lui-même vraiment. C'est les deux aspects de lui, en fait, mais qui avaient besoin d'être conscientisés par la partie physique pour qu'il sache qu'il a les deux aspects et que la première partie est faite et réglée. Il attendait la suite. Enfin, elle est là, la suite. Est-ce que ça fait plaisir à son ego? Oui et non. Oui. Oui, parce que c'est lui, il le sait très bien. Mais ça le fait quand même parce que, tu sais, dans la première recherche de lui-même, dans cette nécessité, si tu veux, de trouver la rapidité pour passer le mur, ben, il était toujours dans un mouvement très fort, très puissant, d'avancement ou d'avancer. Et là, c'est l'inverse, c'est un mouvement d'être-té très puissant.
Et ça change l'habitude, les habitudes. C'est clair ce que je vous raconte là? Ça a capté? Pour moi, oui, je demande à Patrick. Et donc les deux, alors c'est peut-être pas tout à fait ce qu'avait projeté la partie physique, mais je sentais une projection subjective de la personnalité, tu vois? Oui, parce que lui, qui est en train de se heurter à la réalité de qui il est. Oui, mais son autre partie, sa partie subliminale rigole. Elle rigole parce que... c'est comme si sur un autre plan, il était mort de rire de lui-même en fait. Oui. Et qu'il se dit à lui-même, bah, si tu restes dans cette idée de chercher la vitesse, ça ne te sert plus en fait au jour d'aujourd'hui. Parce que ce que tu as mis en place, c'était pour en arriver là. Et maintenant, tu as l'autre partie à développer. Et l'autre partie, c'est vraiment l'être-té et aussi le non-mouvement. Et ça, c'est très bizarre pour la partie physique, je parle, hein, pour la psychologie. Parce que lui, il a toujours eu l'habitude d'être dans l'action, dans le mouvement, il fallait que ça bouge. Et là, du coup, il se retrouve à dire à son physique, oh, stop là, pas de mouvement là, vas-y doucement, observe. Et là, il peut travailler vraiment en accord avec qui il est sur cet autre plan. Solaire qu'il cherche, en fait. Chercher, parce que je vois que c'est déjà actif. Oui, en fait, c'est un petit clin d'œil à lui-même parce que c'est comme vraiment les deux extrêmes, tu vois. Et c'est pas, encore une fois, je vois la partie physique, c'est pas ce que la partie physique croyait trouver derrière le. Et pourtant, elle le cherchait. Hein. Le mur. Parce que oui, c'est comme s'il trouvait encore dans l'idée de la psychologie humaine, on fait des étapes, on va vite, puis on va avoir un mur, puis on va aller encore plus vite. Mais il est déjà arrivé au bout du plus vite. C'est toujours surprenant ce qu'on a de l'autre côté du mur. Hein. Là, c'est comme Jonathan Livingston, un peu le goéland. Tu vois, je le vois un peu dans ce rôle-là aussi. Plus vite, plus vite, plus vite, plus loin, plus vite. D'un coup, il capte qu'il est le vol, quoi. Ben, c'est ça. Et quand tu captes que tu es le vol, ben, t'as même plus. Ouais, tu planes, quoi. Tu n'es plus en train de battre des ailes. T'as plus besoin, en fait, d'aller faire un mouvement pour te connaître. Tu es déjà ça. Tu es déjà ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça ce qui va petit à petit s'intégrer en information jusqu'à sa physicalité et son physique. Et ça redescend. Mais c'est marrant parce que. Mais il a du humour, hein, il rigole de lui-même parce qu'il se connaissait. Et il savait déjà le plan, en fait, quand il est descendu. Mais ce qu'il me dit aussi, c'est qu'il était obligé de se cacher. Il était obligé de cacher le plan à son physique parce qu'il avait vraiment besoin que son physique soit dans ce mouvement d'action et de vitesse. En fait, quelque part, il faisait le physique, si je comprends bien, il faisait un peu contrepoids. Ça faisait partie de la structure qui s'était lui-même préparée. C'est ça. Et ça ne pouvait pas être un autre corps, ça ne pouvait pas être une autre façon de faire que celle-là, pour que justement les deux puissent coller à un moment donné. C'est ça, pour que les deux puissent coller à un moment donné, il avait besoin d'avoir cette structure un peu qu'on peut appeler rigide, donc qui a créé après au niveau psychologique certaines choses, ça c'est sûr, mais c'était vraiment parce que c'est déjà prévu par son essence en fait. Je crois que quelque part Patrick avait capté ça déjà depuis un moment. D'ailleurs, c'est un petit peu vrai pour chaque être qui est dans cette partie-là de ce qu'on va appeler la fusion, etc. Même avec même les involutions sur le dos, etc., il y a quand même ça qui passe, que c'était déjà prévu d'être dans une certaine structure ou dans un certain mouvement par rapport à soi-même dans la vie, tu vois. Dans cette vie-ci. En fait, c'est des initiations. C'est des initiations qu'on s'est auto-programmées. Même si on a eu des interférences directes sur le dos, par exemple. Mais ça fait partie de l'initiation. J'avais une question. Le système interférent du départ, hein, les phénoïdes, est-ce que c'est prévu dans le plan? Enfin, c'était prévu dans le plan ou est-ce que c'est le hasard? Non, le style d'interférent direct, il était prévu? C'est prévu par la partie solaire de notre être. D'accord, très bien. À l'esprit. Les interférents
croient qu'ils sont autonomes et qu'ils font ce qu'ils veulent sur le plan astral, mais en réalité, c'est parce qu'il y a quand même une compréhension et un positionnement par rapport à notre esprit qui est permis de tel ou tel être. Voilà, c'est ce que Oui, qu'entre, pas par hasard non. je comprends. À ce J'aurais pas pu avoir des arachnoïdes ou des insectoïdes dans ma situation. C'est ça que je veux dire. non, voilà, c'est ça. Ouais. Et Ok. juste, on va prendre sur le dos. euh, parce que si je prends par exemple le cas Anya qui avait des reptiliens sur le dos, c'est parce que dans ses capacités aussi, quand elle remonte à l'historique de la Terre, qu'elle est là depuis le départ, il y a toute l'histoire des reptiliens qui fait partie d'elle sur une partie. Donc c'était logique de reprendre l'information au niveau reptilien, par exemple. En fait, pour aller plus loin, effectivement, chacun de nous a le système interférent qui lui convient le mieux pour le booster. C'est très difficile à entendre une fois qu'on a déjà fait le cheminement pour ceux qui sont encore en phase de processus. Alors c'est vrai pour ceux qui ont la conscience nécessaire pour entamer l'évolution. Ce que je perçois par rapport à cette information, c'est qu'il y en a qui se promènent, qui ont eu des interférents différents. Des fois, ils sont pris par un troupeau, puis il peut y avoir des, entre guillemets, comme vendus, ou je sais pas, tu sais, et ils tombent sur un autre système, par exemple. Parce que sur le système interférent lui-même, c'est très bizarre, ça fait comme des trafics, tu vois. Donc, on peut appartenir à un système particulier et puis se retrouver après dans une situation où on va appartenir à un autre système. Et des fois, aussi, il y a de l'information qui peut passer où c'est un petit peu plus confus au départ que quand on arrive avec déjà un alignement possible et une conscience qui sait déjà ce qu'elle est venue faire ici par rapport au passage. Moins il y a de conscience, plus c'est difficile de trouver un fil conducteur. C'est normal. Au début, c'est comme ça part un peu dans tous les sens, tu vois. C'est comme des essais et d'expériences. Ça ressemble beaucoup au Voilà, primordial, quoi. voilà, c'est comme un peu, on fait un essai d'expérience. Ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Même si l'esprit est là, mais comme c'est déconnecté et que c'est trop loin, l'information passant par tout petit filet, c'est comme si on est un peu en roue libre là, à ce niveau-là, tu vois. En roue libre d'expérience par rapport plutôt à ce qu'on va appeler l'âme à cet endroit, donc l'astral. Et puis après, quand la conscience descend de plus en plus, etc., et que les personnes commencent à être réalignées, il n'y a plus de hasard là. Enfin, avant non plus, mais l'information est plus difficile à prendre sur un fil conducteur que quand tu es déjà presque aligné. C'est clair ce que je vous raconte? Ça répond à ta question? Oui. Et dans l'absolu, même dans toutes les expériences-là, il n'y a pas de hasard non plus. Non. Ça va faire partie de ce que va ramener une entité qui a fait l'expérience avec plusieurs races différentes, par exemple, des capacités aussi. Comment va se passer l'infusion? Ça dépendra. S'il est rapide, à lâcher la vitesse. Là, ça fait rire. Waouh, celle-là, tu l'as entendue? Il faut que tu sois rapide à lâcher la vitesse. C'est pas mal. C'est contradictoire, mais c'est pas mal. En fait, c'est paradoxal plus que contradictoire. Oui, c'est vrai. Parce que vibratoirement, ce qu'elle a dit était justement puissant. Non, mais j'ai l'impression que ça a déjà démarré, puisque depuis quelques temps, je suis beaucoup plus relâché, calme. Enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais je pense que oui. Comme si j'étais dans une phase neutre en attendant de franchir quelque chose, justement. Voilà. Donc, voilà. Mais je suis prêt à tout, je suis conscient et j'attends. Et en fait, j'ai pas d'appréhension quelconque. J'attends le reste. Je suis prêt. Je suis prêt. Donc la partie physique doit comprendre que ce qui se passe en multidimensionnalité et sur les autres plans n'est pas toujours descendu de façon parfaitement compréhensible pour un corps mental cognitif d'un être humain. Un autre exemple, si une partie, je vais encore prendre l'exemple Anya parce que je suis connectée là,
par exemple, une partie, c'est nettoyer des lieux et des terrains, etc., par rapport à certaines énergies particulières, sataniques, blablabla. Elle le fait, mais la partie physique va pas forcément être au courant de tout ce qui est en train de se passer sur l'autre plan. Parce que sinon, le corps humain de la 5e race racine n'est pas fait pour ça. Et ça ferait comme si on avait le film en stroboscopie. C'est clair ce que je dis? Oui. Si on devait avoir toute l'information de nos parties multidimensionnelles en train d'agir sur tous les plans en même temps, ça ferait comme si on était dans un cinéma avec des images en stroboscope et le mental humain, il le fait comme une crise d'épilepsie. Donc c'est pour protéger en fait le cerveau et le circuit du mental humain et du corps dans lequel nous sommes que nous ne pouvons pas avoir toute l'information de nos parties multidimensionnelles en action, pas dans ce corps-là. Mais par contre, ce qui est demandé, c'est de faire la paix, vivre sa vie au quotidien, tous les jours. Si on sait qu'on ralentit, ben on ralentit, mais il n'y a pas de choses forcément spectaculaires pour le mental. Il va y avoir des choses qui sont faites sur les autres plans. Et c'est se mettre dans la fréquence vibratoire du fait que c'est fait, ou ça se fait, ou c'est en train de se faire. Et ça recale en fait la partie physique humaine avec les autres plans. Parce qu'il n'y a pas de choses qu'on peut amener dans des autres plans qui seraient possibles d'être compris en même temps par le corps humain, mental humain, sans être trop électrisé et avoir l'effet inverse de ce l'on voudrait. Donc il y a une confiance qui doit être alignée en fait aussi. C'est la confiance que nos parties savent faire ça, et nous on fait ce qu'on a à faire ici. Mais c'est pas très spectaculaire en fait par rapport aux idées psychologiques d'une mission de vie, de ci, de li, de là. Et en plus, je vois que les égos sont des fois obligés de lâcher avec tout ça pour justement laisser passer la fréquence et la vibration de leur être-té à l'intérieur pour que justement les parties multidimensionnelles puissent faire tranquillement ce qu'elles ont à faire. Alors, c'est frustrant un peu. Ça fait partie. Ça fait partie du chemin du retour, la frustration d'un mental qui voudrait tout savoir et qui ne peut pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre à gérer, cette frustration-là. Ceci étant, ça fait partie intégrale du processus. C'est le processus de fusion. L'acceptation de ce que la personnalité ou que l'ego soit frustré. C'est ça. Ça fait partie intégrante du chemin de fusion. La frustration de l'ego. Parce que la frustration est absorbée, il n'y a plus de voilà. non plus de frustration. C'est ce qui est demandé plus pour la partie physique, c'est juste de s'écouter. Comme alors, c'est sûr que ça. Oh mince, par exemple, on va dire, hein, mais je crois que j'avais passé un palier puis ça change rien. Non, ça change rien pour ta partie physique. Ta partie physique, elle va juste devoir être plus à l'écoute des mouvements d'énergie à l'intérieur, de ses propres émotions, de son propre rythme interne et s'ouvrir aussi vers l'extérieur. Ça, c'est ce qui est demandé. C'est pas très spectaculaire, mais c'est là que la partie subliminale et la partie de lumière sont en accord pour agir dans la matière, dans cette densité-là. Parce que ta particularité à toi, Patrick, c'est de pouvoir bouger la matière dans la 3e densité avec ton feu solaire. Mais c'est pas spectaculaire pour l'ego. Ça se fait pas sur le plan égotique. Ça se fait pas sur ce plan-là. Ça se fait pas sur le plan psychologique. Ça se fait sur le plan énergétique. Pas grave, on fera avec. Quand j'ai dit que j'étais prêt, je m'attendais pas non plus à avoir du spectaculaire ou autre. Voilà. Hein. C'est que j'étais prêt à tout, peut-être à rien du tout, mais je suis prêt. En tout cas, il faut se prêter à ne rien attendre. Ça aussi. Voilà, l'ego ne doit plus rien attendre. Et c'est justement quand l'ego n'attend plus que la partie d'énergie de lumière agit à son maximum et fait ce qu'elle a à faire. Et pour le fun de l'ego, c'est de savoir qu'effectivement, il y a une partie qui est tout à fait capable de réinformer sur notre système solaire, les planètes avec de l'information, source vulcaine, pour pouvoir déclencher à ce niveau-là un autre mouvement d'énergie en rapport avec l'évolution terrestre.
Et la partie physique, prendre l'information du quotidien dans ce qui est en train d'être, on va dire, entre guillemets, détruit par les forces anti-vie actuellement, pour pouvoir déjà remettre en place le nouveau. C'est comme des C'est une réécriture, hein, en fait. C'est une réécriture et ça se superpose et c'est ça ta capacité aussi de réécrire ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher l'information sur les énergies libres, sur comment on fait, les nouvelles sciences et tout ça. C'est très intéressant pour toi parce que le fait que la partie physique ait cette information-là, ça fait comme si c'était plus facile de réécrire en accord avec ce que perçoit la partie physique. Tu vois, il se crée moins de frustration, il se crée plus d'alignement aussi. Ok, je visualise une tour Tesla là, ou je sais pas, ou les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences, tu vois. Ça peut rire parce que c'est comme si maintenant on était en train de regarder comment ça se passe quand on a ce qu'on appelait les girgilas, tu sais, les petites sous-groupes dans lesquelles on se positionne pour aller se promener. C'est déjà là aussi, mais là, Patrick, ta capacité à toi, c'est de le créer pour que ça prenne forme. Créer les conditions. Créer les conditions que ça puisse se mettre en place dans cette densité qu'on appelle encore troisième densité. Donc, on va le voir de notre vivant. Youpi. Il était temps. C'est ça. Lui, toi, c'est plus tout ce qui est, ouais, c'est plus les sciences. Agnès, c'est plus ce qui va être les animaux, les arbres, les plantes, comme Charline, etc. Et Amon aussi, c'est plus scientifique, une nouvelle chose comme ça. Nouvelle structure. Les nouvelles structures. Amon, c'est les nouvelles structures. Patrick, c'est plus les nouvelles sciences, les nouvelles apparitions de... Ouais, c'est comme si l'essence de Patrick, quand quelque chose est dans l'air, il passe un peu comme Tesla faisait, que lui, il savait d'où il venait avec sa tête pleine d'images, de structures, de choses comme ça, que lui, il a carrément créé tout ça. Et bien, Patrick, il n'a pas besoin de le dessiner ou de le créer, mais sa partie, c'est le faire, que les plans sont déjà disponibles et accepter de le mettre dans la matière. Donc la partie physique doit vraiment faire attention de ne pas s'accrocher, d'ailleurs ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, à ce chaos qu'on perçoit, qui est déjà dépassé en fait quelque part. Moi, pour moi, il n'y a pas de chaos parce que je ne m'occupe pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est peut-être mal ou bien, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Ouais. Et maintenant, ça va être que tu vas t'occuper de ce qui est extérieur. Maintenant, oui, peut-être, oui. Enfin, je ne vais pas m'occuper des pantins qui sont au-dessus, qui sont manipulés, quoi. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça. C'est pas ça. C'est la vision de l'observateur par rapport à la... Moi, j'attends la réponse de Anya sur ma troisième, mais on va en venir après, mais la troisième question, la fin de ma troisième question. Moi, il sait. On verra. Là, pour l'instant, on n'a même pas abordé les questions. Non. Elle est en train de dérouler le truc. C'est sympa parce que j'ai l'impression de voir un film, être dans un feuilleton, enfin pas un feuilleton, un film, et qui correspond exactement à ce que je veux, ce que je voudrais, ce que j'aime bien, voilà. Ce qui est super. Nous sommes tes agents de réactualisation, en fait. Alors, en fait, c'est pareil, pour faire une parenthèse, ça fait quand même longtemps. En fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, mais ça fait, moi, j'ai fait mon premier RGR il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Et puis, il n'y a pas de hasard. Si je suis en contact avec vous, c'est qu'il y a une raison, déjà. C'est que je suis pas ailleurs. C'est que les parties au-dessus, ça faisait partie du plan, comme on dit, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, et si je fais autant de RGR, j'en fais qu'un, de HE ou de reprogrammation ADN et tout, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une raison aussi, je pense. C'est la structure qui est préparée, oui. Tout à fait. Donc, tu veux qu'on lui pose la question ? Non, dans l'ordre, c'est toi qui décides. Non, puisque tu l'as évoqué autant. Pourquoi pas, on peut aller au troisième, oui, en fait. Le troisième volet, c'est sur la formation, c'est la fin du troisième volet. Hein. Oui. D'accord ? Et moi, je serais assez curieuse dans ma partie physique de savoir c'était quoi les questions.
C'était quoi? C'était quoi les questions? Ah, ben oui, mais je vais te les lire, puisqu'on va y passer. Il posait la question sur ses préoccupations, ses activités actuelles. Donc sur la formation, c'était la reprogrammation de l'ADN qu'il apprécie beaucoup. Est-ce qu'il a un avenir dans ce domaine? Je crois qu'il a déjà répondu. Il a une capacité à aller au niveau de son propre ADN, bien sûr. Mais là, ce qu'il voulait dire, c'est utiliser l'outil. Pour lui, l'outil de la reprogrammation ADN, c'est un outil qui permet vraiment à des êtres comme nous de passer plus rapidement à certaines restructurations de leur propre ADN pour pouvoir récupérer plus rapidement leurs capacités. Donc, c'est un outil qui est très intéressant quand on est en fusion solaire. Ça répond à ta question. Parce qu'il a la capacité de l'utiliser, oui. Oui. On sécurise la ligne de temps. Je vais continuer. Et on va passer aux questions, justement. D'accord? Non, mais à moins que tu aies encore quelque chose à dire. Ou que tu en fait, il n'y a pas de ligne de temps à sécuriser. Oui, c'est pour le feu. Non, mais c'est pour... tu sais bien que c'est un peu pour la psyché ou pour la psychologie, mais justement, on va innover. Laissons-nous aller. On ne sécurise pas la ligne de temps parce qu'il n'y a rien à sécuriser. En fait, il n'y a rien à sécuriser, c'est déjà réinformé. Ce que je comprends de plus en plus, c'est que là aussi, ce qui me montre, c'est que quand c'est réinformé. On ne peut pas retourner en arrière, en fait. C'est comme l'histoire que j'avais tout à l'heure, tu sais, de cette spirale où on a fait plusieurs fois des allers-retours, passé, présent, futur, pour pouvoir améliorer et monter sur cette spirale. Et que là, on est sur le dernier passage et que tout étant réinformé, et ben ça passe à autre chose, mais ça ne sera pas encore une fois tourner en rond, tu vois, ou même en spirale. C'est réinformer. Ok. On fait quand même une réharmonisation des hélices. Oui, on peut. Ce que j'ai perçu aussi, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut avoir, nous, l'impression d'avoir été désinformé, c'est pendant toute la descente. Oui, ça. Jusqu'à dans la matière, c'est comme si, effectivement, des parties de nous avaient perdu de l'information. Mais comme là, on est en train de remonter, et bien quand on réinforme. Mais on ne fera jamais une descente dans la matière de cette façon-là. Parce que même si un jour, nos parties subliminales, on les appelait comme ça, où notre esprit décide d'aller dans d'autres endroits de l'univers où il y a des densités et tout ça, on saura exactement comment descendre dans la matière sans perdre son énergie et sans perdre ses informations. Ça a été une expérience unique, en fait. Très longue. Et il est bon que ça se termine. Très longue, mais c'est comme si le résultat, c'est comme, on va dire, dans un laboratoire de physique où quelqu'un fait plein de choses avec ses petites pipettes, machin, il met des éléments ensemble, et bien voilà, pouf, ça y est, on a le résultat de l'expérience. C'est plus la peine de la refaire. Okay. Réharmonisation, réactivation de l'hélice 8. La cause originelle et la connexion avec Gaïa. Oui, ça. Parce que là, comme je dis, sa première partie de vie, c'était pas connexion avec Gaïa, c'était connexion avec son corps pour trouver ce que j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, c'est connexion avec Gaïa dans le sens sa mission de création par rapport à la nouvelle Terre, qui est quelque chose de... Gaïa, c'est une planète extrêmement féminine, en fait, dans sa version d'origine. Ceci étant, il avait déjà la structure de la Merkaba qui correspondait déjà avec notre Terre. Avec les planètes. Il peut y aller dans toutes les planètes avec cette structure-là. C'est comme ça se positionne comme au niveau d'un noyau, si tu veux. Tu sais, ça peut penser comme une graine quand tu ouvres. Tu sais, les graines, il y a un petit germe dedans. Ben, c'est un peu ça, tu vois. C'est avec ce petit germe qui peut aller partout dans les... Mais ce que je veux dire par là, ce qui va être particulier pour lui, c'est que c'est de se mettre calé. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il mettait les deux. À chaque fois, les deux.
Parce que son essence d'être-té va trouver ce côté calé au féminin aussi, Tout à fait. grâce à son incarnation terrestre également. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 12. Savoir que nous sommes des êtres ayant un code complet, être en paix par rapport à sa véritable identité et connecté avec sa source. Alors, connecté avec sa source, le code complet, c'est comme une partie de possibilité d'activation de son autre moitié de lui-même à partir de ce passage derrière ce mur. Voilà. Yes. Intéressant ça. On passe à l'hélice 13. Oui. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 13, celle qui ancre la reconnexion dans le corps physique et fait circuler l'énergie entre les 13 hélices et le corps, et que de cette manière peut faire cohabiter deux espaces à la fois et obtenir une fusion entre le soi solaire et le moi terrestre. Tout improbable. Oui. Ok. Bien. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'appeler de faire autre chose. Est-ce que tu vois autre chose? Une réunification des niveaux de cohérence, à la limite, pourquoi pas. Tu peux, oui. Donc je vais commander de mettre au point zéro, au niveau de la psyché, toutes les habitudes réflexes liées à la mauvaise gestion et à l'intégration du corps physique. Oui, là, ça fait rire parce que c'est pas des habitudes réflexes liées à la mauvaise gestion et intégration du corps physique, mais c'est les habitudes réflexes de l'action. Donc, du yang masculin, vitesse, nanana. Et là, c'est comme s'il découvrait une autre partie. Donc, il peut réactiver en lui, aussi ce que je vois aussi dans son ADN, justement cette autre partie qui était comme dormante par nécessité le temps qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Tout à fait. Donc l'intégration au niveau du corps émotionnel. Oui, ça me fait rire, oui. Et c'est pas trop encore qu'est-ce qu'il va en faire de ça, mais Disons, au niveau des mouvements, d'accord? voilà, c'est ça. Et au niveau du corps mental. Oui. Bien. Alors je commande de mettre au point zéro toutes les informations des liens hérités de la famille et du collectif. Dans la psyché, alors surtout du collectif, dans la psyché qui entraîne les programmes de ralentissement de Patrick. Il n'avait pas de programme de ralentissement parce que c'était pas possible pour lui. Je viens de sentir quand je l'ai lu. Ouais, c'était plus drôle que tu le dises. Parce Là, que... j'ai l'impression que tu essaies de faire du... Voilà. Ben, il y a juste à mettre l'installation du programme dans le corps mental de confiance absolue. Dans ce processus évolutionnaire, je crois qu'il est déjà en place. Ce qu'on peut faire pour l'accompagner là, c'est vraiment, tu sais, le protocole qu'on a mis sur le vide interstitiel, si tu l'as dedans. Sur le vide interstitiel. Voilà, le protocole du vide interstitiel, parce que sinon je peux le dire comme ça aussi. C'est commandé que le vide interstitiel, Oui. à la fréquence de sa présence et de son double solaire harmonisé. Il n'y a pas de code là-dessus. C'est pas un code. En fait, c'est une conscientisation de la fréquence. Alors, chez lui, c'est encore un tout petit peu autrement que ce qu'on avait vu pour nous. C'est que lui, il va faire vibrer son vide interstitiel à la fréquence de son énergie solaire vulcaine en relation d'amour avec Gaïa. Ça fait comme la mère Terre avec le soleil humain. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est deux fréquences particulières. Le berceau de l'humain. Ouais. C'est le berceau de l'humanité, mais parce qu'il a besoin de ça, de faire vibrer ça dans son vide interstitiel pour pouvoir être efficace dans cette troisième densité et créer dans cette troisième densité avec l'accord de la planète Gaïa elle-même grâce à son corps physique.
C'est En clair fait, ce que il y je a une veux dire. interaction entre les deux. Il y a une interaction entre le féminin de Gaïa et son soleil Vulcain de l'humain qui est fusionné en fait. Mhm. Et c'est comme s'il pouvait remettre en fréquence vibratoire l'humain fusionné dans son vide interstitiel en relation d'amour avec Gaïa pour accompagner la fusion des humains et de Gaïa. Tu sais ce que je veux dire? C'est clair? Oui. En fait, c'est parce que tu es sur la boucle temporelle qu'il est en train de reboucler lui-même, quoi. C'est Puisqu'il ça. la conscientise dans cet espace-temps. Voilà. Et son vide Temporalité. interstitiel vibre à ça pour qu'il soit actif, créateur et dans son être-té absolu jusqu'à dans la matière. Voilà, c'est ça, dans cet absolu jusque dans la matière. Ça va, ça intègre, Patrick? Oui. Là, c'est plus vibratoire qu'autre chose, donc c'est intégré. Ok. Là, on a fini avec les intégrations, je pense. Moi, tu voyais encore autre chose. Comme c'est un cas très particulier, quand même, Patrick. Non, je ne vois pas de Si tu envoies une autre information, de façon à ce que pour sa psyché et son corps physique, ça se passe du mieux possible, cette intégration. Mais cette intégration-là de son vide interstitiel, on peut commander que ça soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro, et que les anciens programmes qui étaient parce qu'il y avait, soient éliminés à travers les systèmes appropriés. ou mis aussi au point zéro, parce que certains anciens programmes en surbrillance étaient liés directement à sa recherche de vitesse. Mhm. Donc c'est comme s'il fallait qu'il se mette certains programmes là au point zéro pour pouvoir activer les nouveaux programmes d'être-té en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Première question de Patrick, c'est les points de sa situation ésotérique. On va revenir dessus. Hein. Je pense que ça a pas mal de réponses sur l'initiation Sauzet. Parce que c'est assez marrant parce que Anya ne connaît pas les points de référence et elle les a presque fait dans l'ordre où tu me les as mis sur le papier. Donc il parlait de l'initiation solaire et de la fusion. Alors lui, il appelait ça la fusion systémique. Donc il savait très bien ce qu'il écrivait en fait. Et c'est ce qu'on a vu. C'est exactement ce qu'on a vu, c'est pour ça qu'il y a cette particularité. Ok. Partie multidimensionnelle et partie subliminale. Patrick, est-ce que tu vois une... Non, les questions ont été... questions tout a été dit. Ouais. Donc, bon, après, par contre, il y a quand même des structures au niveau du physique. D'accord? Donc, j'aimerais que tu descendes de la partie physique, donc tu ralentis un petit peu, pour aller voir ce qu'il en est de ces douleurs récurrentes et par période depuis quelques mois. C'est le processus de fusion. Oui. Donc, vérifie quand même s'il n'y a pas autre chose au niveau de sa douleur à l'avant-bras droit, coude vers poignet. Il y a du mémoriel dedans encore aussi. C'est tout ce que tu as comme information. Je le vois sur plusieurs mémoires en fait, porté. Là, je le vois déjà porté comme un gant en métal, tu sais, avec une épée aussi. Combattre, tu sais. Donc en fait, ce serait des mouvements de libération mémorielle. Des mouvements de libération mémorielle. Ouais, il est en train de. Quand il solarise, forcément, les mémoires elles ressortent. Et parfois aussi. C'est bon de savoir pourquoi aussi. Parfois aussi, parfois dans certains endroits de son corps, il porte encore un peu son père. Tu sais, comme nous on avait porté dans le cou, tu vois. Ouais, okay. C'est comme s'il portait aussi encore un peu dans la volonté, mais le père physique, il est en train de voir. C'est comme si par moment, en fait, sur son bras droit, je voyais son père assis. Il le porte, tu vois, pour agir avec sa main droite, pour faire des choses. C'est une image, hein, parce que c'est comme si c'était psychologique aussi, tu sais, de sa première partie de vie, de faire des choses pour faire plaisir au père, etc. Là, ça va, il est en train de regarder ça. C'est même pas en réalité son père, c'est comme un hologramme qui s'était posé. Et ça le fait rire. Il est en train de déstructurer de sa main, là, de son poignet, de son avant-bras. D'où l'intérêt, tu vois, de le revisiter, vraiment. C'est de la réflexion. Ouais, c'était de la création holographique en rapport avec la psychologie de sa vie de maintenant. Sa structure de maintenant. Sa structure de maintenant. Oui. Bien, vie.
Visite maintenant, s'il te plaît, la douleur à l'arrière du genou gauche, haut du mollet. Alors que c'est marrant parce que dès que tu me dis ça, je le vois avec un poids. Je l'ai vu avec un boulet, en fait. Tu sais, comme les prisonniers américains, quand ils se promènent avec une chaîne au pied, avec un Un boulet. espèce de boulet. C'est une mémoire de ça, là. Entre autres, hein, peut-être il y a d'autres choses, mais en tout cas, je vois ça assez nettement. Ça y est, c'est comme si sa partie était en train de décrocher ouvrir la mémoire de cette chaîne. Est-ce qu'il y a une mémoire particulière? Alors, c'est-il lié aussi au fait que comme sa vitesse est très rapide, même s'il doit retrouver, alors le paradoxe, il est là aussi, comme sa vitesse est très rapide, mais qu'il devait retrouver sa vitesse de nana, mais qu'à un moment donné, il a dû faire des incarnations terrestres, et c'est comme si aussi ce poids représentait le ralentissement, euh, comment dire, sur d'autres plans par rapport à la matière, où il s'est senti ralenti et il s'est senti mis à un boulet, tu vois. C'est comme si, sur une autre partie de lui, par rapport peut-être aux mémoires de l'âme, mais c'est devenu un boulet, l'incarnation terrestre. Il n'était pas là pour ça, tu vois. Et ça s'est matérialisé sous forme de Ces mémoires. d'une mémoire où il a effectivement eu des chaînes aux pieds avec des boulets. Là. Il y en a eu un. Une dernière douleur qui est sur la partie interne du genou droit. L'articulation, cette fois-ci. Alors là, je vais te dire, c'est plutôt mécanique, j'ai l'impression. Il y a plutôt quelque chose de mécanique. Ok. Donc, c'est du ressort d'autres, on va dire, d'autres collègues. Parce que si tu veux aussi, ce qui peut se passer, on parlait de la droiture et de la verticalité par rapport à l'Atlas Axis se remettre en place. Donc ça, lui, il sait qu'il a bien sa verticalité comme ça, mais ce qu'il a eu en déséquilibre, c'est plutôt son yin-yang. Et c'est vrai que le genou droit, oui. tu vois, et Connexion. c'est ce déséquilibre plutôt entre son yang et son yin, ou la compréhension de la femme, la visibilité de la femme, tout ça qui a créé comme des mouvements aussi de torsion dans le corps, tu vois, on va dire comme ça, tu sais, ça peut jouer sur les articulations. Et puis c'est en langage des oiseaux, c'est je, nous. Genou, ouais, le genou là. C'est à droite, mais c'est en rapport avec les femmes là que ça fait mal. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est bon, quand j'aurai plus la douleur, il n'y aura plus de problème alors. C'est ça. On peut le résumer comme ça. Ou il y aura En fait, il n'y aura pas de problème. Ou voilà. Bien, il reste juste le système visuel. Tu veux en dire un peu plus sur le système visuel ou Tu veux dire c'est les yeux? Bon, bah, oui. comme beaucoup de personnes, on est en train de pas rajeunir, hein, on peut dire ça comme ça. Et sur un autre plan, le troisième œil, il marche très très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est les yeux physiques en fait qui ont un peu du mal ici. D'accord. Mais c'est un peu pour tout le monde, c'est comme si les yeux étant le reflet de la mémoire de l'âme, ou on peut dire ça comme ça, avec tout ce qu'on a ramené, qui est pas globe lié à l'involution, c'est comme si les yeux vieillissaient en fait prématurément ici. Et aussi des choses qu'on voit, qu'on ne devrait pas voir ou qu'on n'a pas envie de voir, ça joue aussi ça dessus. Ça peut faire des déformations dans les yeux, des ralentissements, etc. En fait, presque dans l'absolu, ce que je perçois aussi, c'est comme si bon, on avait des yeux, je suis d'accord, mais c'est comme si on était capable de voir sans les yeux physiques. Et on percevrait la réalité un peu mieux. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que parce que c'est quand même un système, c'est un système qui est soumis à beaucoup de leurres, hein, le système visuel tel qu'il est dans la 5e race. Oui, parce que ça repart, en fait, l'information au niveau du cerveau, ça se croise, ça va derrière. Et en fait, c'est vraiment lié au mental cognitif de la façon dont on perçoit la vie, mais c'est relié aussi aux programmations du mental, tu vois, les yeux physiques.
Ça nous fait jusqu'à voir des choses qu'on aimerait voir. Et là, on va être capable petit à petit de passer au-delà de cette vision purement physique qui est limitée, mais quand même utile dans la Oui, matière. Parce que on est, mais disons que ça sera couplé ou ça sera réactualisé aussi. ça sera réactualisé, mais pour l'instant, dans le présent là, de maintenant, chaque être humain qui vieillit a ses yeux qui commencent à déconner plus ou moins. Et en fonction de ce qu'on avait aussi perçu dans nos vies, pas voulu leur percevoir et tout ça, on peut avoir des déformations. Et en fonction de certains traumatismes aussi, des déformations, tu vois, de la cornée, de l'œil ou des Oui, c'est ça. Bien, tout ça, c'était pour la partie physique. La partie physique, elle fait c'est casse-pied de vieillir. Et la partie en haut, elle rigole parce qu'il y a une partie qui vieillit pas, tu vois, mais c'est pas dans la matière. Il faut quand même lui envoyer l'information que c'est pas de l'eau, hein, pour Ouais. réactualiser. Hein. Il y a une régénération qui se fait. Plus on va mettre la lumière en nous, plus on laisse passer au-delà des corps de la personnalité ou de l'ego, plus l'ego est transparent, plus la lumière passe et plus il y a une régénération cellulaire. Et je vois qu'à un moment donné, ça peut créer carrément un rajeunissement du système. Quand ce sera prêt. C'est comme si on allait après rajeunir, tu vois. Et les yeux avec aussi, je parle. Mmh. Ok. C'est une possibilité en tout cas. Voilà. C'est une possibilité quand même. Oui. On laisse de côté un petit peu la structure physique pour aller sur des préoccupations qui sont beaucoup plus les préoccupations familiales, professionnelles. C'est bon. Je change de plan. Oui. Okay. Donc certains systèmes qu'on perçoit, c'est juste pour toi, qu'ils sont interférents et qui sont au service d'autres forces plus grandes. Dans les dernières investigations qu'on a faites, on a beaucoup de retournements aussi d'êtres qui apparaissaient comme interférents, auxquels avant on était à l'habitude de fighter, de dire bah, retourne de là où tu viens, etc. Et en ce moment, il se passe quelque chose de différent. Je ne sais pas si on a élevé la fréquence, même au niveau de l'astral ou quoi, mais certains êtres, en fait, sont pas ce qu'ils prétendent être, mais là, dans le sens négatif, ils apparaissent comme des êtres super moches, négatifs, on les voit vraiment dans des trucs bas. Pas non plus. Quand on se met prêt et quand on commence à bosser avec, du coup, paf, en fait, on voit que c'était des êtres très lumineux qui avaient été capturés aussi et qui sont au service et qui veulent aussi se libérer. Tu vois, il y a des libérations aussi au niveau de l'astral. Il y a des retournements d'être, en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça change énormément. Avant, on n'avait pas ça. Quand on les voyait, on les mettait dehors. Alors, c'est sûrement nous aussi qui avons transformé des choses à l'intérieur et les circonstances qui sont prêtes pour ça. Mais je me rends compte qu'on a affaire à de plus en plus d'êtres qui étaient plus ou moins contraints d'être au service de ceux qui sont plus hauts. Eux-mêmes piégés, quoi, en fait. Ils ont été piégés aussi. Des gens qui étaient piégés eux-mêmes. Voilà, ils ont été piégés, mais ils se sont fait piéger dans le système négatif. Et certains d'entre nous, on peut être piégés comme les saints dans le système positif. Mais je veux dire là, on a les deux facettes. Les deux. C'est sûr que nous, on va dire, oh, il était un saint, c'est mieux, tu vois. Oh, il a été un super, je dis n'importe quoi, P, machin, oui, c'est sûr. Mais dans l'absolu, c'est les expériences et c'est le piège a été fait de cette façon-là, tu vois. Pourquoi? Il y a sûrement une raison par rapport à ce qu'on va appeler l'esprit solaire derrière. Et en tout cas, ces êtres-là qui ont été piégés dans cette facette-là, ils sont libérés. De plus en plus. Quand c'est pas par leur conscience pure qu'ils se sont retrouvés dans cette facette-là. Donc des fois, on a une réaction allergique, puis après, on se rend compte que, ben non, en fait, lui aussi, il a un problème. C'est ce qui s'est passé dans les dernières sessions là qu'on avait faites. Je sais pas si... On va dire que c'est un lissage vibratoire. À un moment donné, si tu veux, ça se passe chez nous aussi, tu vois. Il y a cette phase où on a besoin d'être allergique ou de vouloir les foutre dehors. Ça fait partie du processus. Et après, au fur et à mesure, alors comme elle dit, on ne sait pas trop si c'est
l'interaction à force d'interagir qui fait que, ou si c'est notre propre positionnement qui le fait. Dans l'absolu, on s'en fout. On voit juste que le mouvement devient différent. On va dire, il devient de plus en plus différent. Un peu parce que les choses s'accélèrent aussi, j'ai l'impression que... Et puis il y a une libération de l'astral. Libération. Libération des êtres qui étaient au service de l'antivie ou du négatif, qui se libèrent également et qui ne veulent plus de ça. Bien. Alors Patrick a encore une autre préoccupation, ce qu'il appelle la fin du cycle du travail actuel pour 2025, et il pose la question et après. Point d'interrogation. Déménagement. Ce sera la prochaine HE l'année prochaine. Alors la visibilité dans le futur, quand on est en fusion solaire, on a une carte du futur et il y a marqué dessus vous êtes ici. Moi, je viens de l'apprendre aussi, l'information. Ici et maintenant, c'est ça. Vous êtes ici. En fait, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir de... Alors, pour lui, c'est un peu différent. Parce que lui, il est dans le futur, mais c'est un plan global. C'est son plan de vie. Mais pour lui, pour son ego, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est ça la frustration. Et c'est ça qui, des fois, est embêtant parce que on n'a pas de vision sur notre propre vie égotique, je veux dire. Égoïque. Égoïque. On a la vision du futur, souvent pour la globalité par rapport à ce qu'on est venu faire ici, mais pas pour notre petite personne. Ça ne marche pas. C'est fait exprès, en plus. Alors, des fois, il faut... Je t'invite, si jamais tu as l'occasion de lire le livre Le Retour de Cryan. Là, c'est très bien expliqué pourquoi tu as une carte qui dit vous êtes ici. C'est en avançant en confiance avec sa propre essence et comme son phare intérieur que les choses se mettent en place et aussi avec les, réinformations aussi parce que le petit physique humain ne doit pas être non plus laissé pour compte. Donc, il y a aussi le mouvement d'énergie de l'humain lui-même pour donner son feu, pour dire à son esprit, et oh, tu fais quelque chose, là, tu te bouges parce que j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Et après, il y a ce lâcher-prise complet. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce que l'humain, dans sa psychologie, n'a pas de patience parce qu'on n'a pas le même linéarité de temps que l'autre qui regarde d'en haut et qui dit mais c'est pas grave, il va y arriver ou il va se passer quelque chose. Mais nous, comme on voit, vous êtes ici, on en a marre, vous êtes ici. Tu vois? Ras-le-bol. Mais ok, des fois on voudrait savoir où. Mais quand c'est le moment de la croisée des chemins, ben, on sait quel chemin prendre, c'est ça ce que je veux dire. Ok. Bien, dernier point, le point sentimental. Je lis la phrase telle qu'il l'a écrite. Hein. Néant, virgule, et après, point d'interrogation. Seul ou accompagné? Les deux possibilités. Les deux sont possibles parce que ce que j'ai perçu là depuis toute la session, c'était aussi en rapport avec son féminin intérieur, son êtreté et son assouplissement par rapport à le fait de pouvoir se poser dans cette êtreté qui est une énergie qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus aussi, entre guillemets, hein, c'est des guillemets, intéressante pour un féminin qui vient vers lui, par exemple. Parce qu'avant, l'énergie qu'il avait était yang, action, vitesse. Aucun féminin tient là-dessus. C'est comme si tu mets Ania dans une voiture de course et tu pars à fond. Ouais. Elle va sauter de la voiture. C'est pas possible, par exemple. Mais voilà, c'est pas les mêmes énergies. Et du coup, c'était pas non plus aligné et prêt pour pouvoir créer une relation. Maintenant, ce serait vraiment comme il a envie, comme il le sent. Et il va sentir des mouvements d'énergie beaucoup plus doux en lui, plus attentif aussi à l'extérieur. Comme j'ai dit, c'est curieux. Mais jusqu'à maintenant, il était concentré pour passer ce mur-là. Et maintenant que ce mur est passé, il peut justement se servir
de tout ce qu'il est fondamentalement, donc comme un phare, commencer à être simplement lui-même et là devenir aussi un être qui peut diffuser une certaine forme d'énergie qui peut être aussi plus facilement reçue aussi par un féminin en face. Parce qu'avant, c'était comme l'armée, tu sais. Les femmes, elles n'aiment pas trop quand on les met dans quelque chose de... Oh, il doit bien y en avoir. Il y en a des femmes. Mais il passait trop vite. Il passait trop vite. Il y a des énergies yang dans des corps de femmes. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une énergie de femme dans des corps de femmes. Il y a des femmes qui se sont inversées dans leurs énergies par raison psychologique, par raison de vie ou de non-acceptation d'elles-mêmes par rapport à des mémoires, à des codages, à des choses comme ça. Mais quand une énergie est naturelle, féminine, rencontrer ce masculin qui fonce comme ça, c'est pas agréable. C'est comme la femme a besoin, quand elle prend la voiture et la route, de voir le paysage, s'arrêter, je dis n'importe quoi, faire pipi, aller manger un morceau, regarder les arbres, les animaux. Et la performance du yang, c'est combien de temps je mets pour aller de là à là. Et c'est pas du tout un voyage féminin, ça, c'est un voyage purement yang. Alors, comme chez lui, c'était nettement, je veux dire, exacerbé sur plusieurs plans et sur plusieurs façons d'être, et ça sort, une femme a du mal à se sentir reconnue pour ce qu'elle est. Mais là, il est en train de reconnaître sa féminité, ses capacités d'être-té en lui, donc son féminin, de diffusion et d'être sans mouvement. C'est le féminin, sans mouvement. Et du coup, bah, une femme, elle peut être à l'aise avec. Mais c'est pas encore, hein, c'est compris, c'est énergétiquement là, et maintenant, ça va être l'initiation de ça. Et cette initiation, il peut être accompagné ou non. C'est comme il veut. C'est un peu ma sensation. D'être seul, ou ok, être accompagné, ok. À partir du moment où c'est quelqu'un qui soit dans les vibrations qui me correspondent aussi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais tes vibrations sont en train de complètement changer, puisque les deux parties de toi sont en train de se réunifier. Donc le très bien. côté du féminin, il va se mettre aussi en toi. Donc du coup, ben, c'est plus simple pour une femme, ne serait-ce que de discuter avec toi ou de parler avec toi sans être presque agressée par ce mouvement permanent de yang. Oui. Ok, pour cette partie-là, tu as une autre chose, Patrick, avant qu'on passe à ce que tu as fait l'invitation Non, tout est très bien. Donc, ça va changer les relations tout simplement au quotidien, dans la façon de parler aux gens, d'apprécier les gens tels qu'ils sont, tels qu'elles. Une femme, elle apprécie les personnes telles qu'elles. Oui, puis les gens, elles vont le ressentir aussi. Hein, et elles ressentent les énergies de l'autre. Et bon, ben, parce que c'est sûr, s'il y a une grosse interférence ou que l'autre il veut prendre le dessus, il va s'en aller. Mais je veux dire, en général, c'est plus dans l'accompagnement naturel d'élan d'amour vers l'autre. C'est plus tourné vers l'extérieur. Et puis un homme, c'est plus centré sur lui. Donc les deux mouvements que tu peux acquérir en toi, là, que tu es en train de faire dans ces allers-retours, te donnent plus de souplesse et plus de capacité d'apprécier une personne pour ce qu'elle est. Et non pas pour ce qu'elle fait. Parce que c'est aussi la psychologie qui t'apprécie toi maintenant pour ce que tu es et non pas pour tes performances de ce que tu fais. C'est exactement ça aussi. Ce qui se passe dedans se reflète à l'extérieur. D'accord. C'est bon. Bien. On passe à l'appel des présences. Oui. Alors, tu me l'as mis un petit peu en... Oui, en fait, j'ai mis pas mal d'invitations. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin à ce que mon entourage, entre guillemets, global, prenne conscience. Alors, quand je dis, c'est pas la partie physique, hein, c'est la partie
Voilà, prennent conscience un peu du travail que j'ai fait pour elles-mêmes finalement. C'est une sorte de bâton que je tends à mon entourage familial, professionnel et des connaissances, voilà, quelles qu'elles soient. L'objectif, enfin, ce que j'aimerais, c'est que les consciences prennent conscience, je ne sais pas si ça se dit, du travail pour elles-mêmes aussi après éventuellement. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je vois, que ta partie subliminale, elle est en train plutôt de présenter ça à tout le monde comme une jolie fête, où Mhm. tout le monde peut se retrouver, tu sais, comme des fêtes de mariage ou des grands trucs comme ça, avec plein de tables, où chacun va être assis. Et en fait, ce que je te vois faire, c'est présenter un super repas, mais adapté d'informations à chacun. D'accord. C'est comme si tu as une capacité à savoir, bah, cette personne, elle peut prendre cette information, c'est bon pour elle, l'autre, elle peut prendre juste ça, l'autre, elle peut prendre ça, tu vois. Je te vois en train d'adapter le repas. Et en fait, là, c'est comme si je voyais les parties subliminales de toutes ces personnes. Elles sont là, c'est comme une grande fête. Chacun mange et chacun trouve ça bon, en fait. Oui, parce que le Parce repas que est là, adapté à ça. la partie subliminale de toi-même, elle n'est pas dans le jugement de avoir besoin d'éveiller une conscience ou pas. C'est-à-dire que c'est juste une transmission d'informations juste pour chacun, pour qu'il puisse avancer sur son propre chemin Mhm. de là où il en est, tu vois. Et des Exactement. fois, la partie, ouais, ils sont en train de manger là, ils sont contents. Il y en a qui entendent de la musique, je vois, t'as fait ça bien parce que tu connais un petit peu les gens. Mais par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le feu de la conscience solaire que tu portes en toi pour que ça soit aussi adapté à l'autre sans ce besoin psychologique de réveiller les autres parce que des fois, notre feu, il est trop fort et il peut déranger les autres aussi. Donc, on doit apprendre à maîtriser ce feu, comme mettre des modulateurs de fréquence. Bah, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'installer un modulateur de fréquence pour que quand tu te promènes dans la vie de tous les jours avec des gens qui sont pas du tout là-dedans ou qui captent pas ça ou qui ont d'autres informations, ça diffuse Sans les- sans les cramer. Et notre partie psychologique de notre être-té doit surveiller des fois sa volonté de, de transmettre de l'information verbalement à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à recevoir. C'est aussi un apprentissage de doser, tu vois. Des fois, on peut dire les choses, des fois, on peut pas dire les choses. Mais c'est pas parce qu'on ne dit pas les choses que le travail ne se fait pas en notre contact. C'est une sagesse, en fait, d'émaner ce qu'on émane. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne restent pas parce que c'est trop fort, des fois. C'est pour ça que je dis que là, on a des fois un adaptateur de fréquence qu'on peut Mhm. moduler. La plus phase délicate, pardon, je parle à l'envers, la phase la plus délicate, c'est quand on est avec justement des proches qu'on aime bien et qu'il y a une création quelque part de liens euh, amitié ou psychologique avec les autres parce qu'on a forcément une résonance plus de proximité émotionnelle qui se crée. Et là, c'est plus délicat de rester dans sa justesse d'émanation parce qu'il y a une envie psychologique en rapport avec de l'amour qu'on porte à quelqu'un ou de la... C'est ça que je perçois. C'est plus dur avec les proches, c'est plus dur avec la famille, c'est plus difficile avec les amis. Parce qu'on aimerait bien que tous les amis, la famille, tout ça, ils pensent comme nous, soient réveillés, nous reconnaissent aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte au niveau psychologique et ça fonctionne pas. Donc, Une de mes préoccupations, enfin la principale, je dirais, c'était surtout éveiller un peu par rapport à, bon, il y a des, je suis un peu omnibulé par le système interférent comme d'habitude, mais c'est peu qui prennent conscience, ceux qui ont un système interférent sur eux, c'est le fait de dire, d'ouvrir les yeux en gros, c'est ça aussi mon euh, objectif. des gens sont prêts à entendre le fait que c'est pas eux qui pensent, mais des gens ne Mhm. sont pas encore prêts à entendre cette information et ont encore un chemin, un minement à faire à travers l'expérience de leur âme et leur psychologie. C'est comme une maturation. C'est comme D'accord. si on était devant plusieurs pommiers. Certains sont précoces, d'autres vont avoir les pommes
en octobre et d'autres, les pommes seront mûres que presque décembre. Et si on veut enlever la pomme avant maturité, en fait, c'est contre-productif pour la personne. C'est délicat des fois. Mais par contre, ce que je perçois, c'est que quand on n'a pas besoin de transmettre l'information de façon verbale, parce que l'autre ne sera de toute façon pas prêt à entendre ce truc et que ça va être contre-productif, l'information passe quand même. C'est un peu l'idée de la fête. Voilà, c'est plus efficace, par exemple, de faire effectivement une fête où on va réunir tout le monde, où les gens vont se sentir, voilà, ça passe quand ils se sentent accueillis et en ouverture. L'information circule à ce moment-là. Par contre, si on fait face en frontal, en voulant quelque part donner de l'information, entre guillemets, pour le bien de l'autre, parce qu'il pourrait aller mieux, blablabla, c'est contre-productif parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Et en fait, il va se fermer parce qu'il va se sentir agressé, en fait, par de la limite. Je comprends. Et la meilleure façon, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre. Et qu'est-ce qu'il a? Je l'écoute, il est comme ça. Il veut aller voir un psy prendre des médicaments. Ok, il va prendre un psy prendre des médicaments. Ok, toi, tu as déjà la solution. Mais lui, il ne peut pas encore avoir cette solution. Puis il va faire son chemin. Mais si il est écouté, il se sent aimé. Et quand il se sent aimé, il est ouvert. Et là, je vois que par contre, ça passe par les autres plans. Et ça va redescendre en temps et en heure. Ça passera pas du physique par là. Ça passe comme ça. En fait. Oui. Parce que l'autre est ouvert avec le cœur. Parce qu'il se sent accueilli et compris dans la phase dans laquelle il se trouve. Bien. C'est ce que je voulais. Mais ça demande un effort de être... on est isolé en fait. Parce que c'est comme si le fait d'avoir cette grande conscience forcément allait créer par rapport aux autres une espèce d'isolement parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais on peut descendre notre fréquence pour aller sur leur longueur d'onde pour à ce moment-là, dans ce partage d'amour simple, passer de l'information. Très bien. Nous pouvons conclure, Patrick. Moi, j'ai plus rien tout est ok pour moi. Super, j'ai bien. C'est le moment de conclure, c'est ça? J'ai pas entendu, Amon, c'est ça? Oui, non, je n'ai pas dit c'est le moment de conclure. J'ai dit est-ce qu'on peut conclure? Je t'ai posé la question, parce que c'est comme tu étais parti. Oui, en fait, moi, j'ai Là, ce que apprécié. je perçois, c'est que toutes les personnes avec cette capacité nouvelle que tu acquiers, donc du plus du féminin tel quel, d'accepter l'autre tel quel, mais qu'ils ont pris chacun. Et en fait, c'est comme si même ils ont passé une bonne fête. Ils étaient heureux d'être là. Oui, voilà, ça suffit. Voilà, ils ont pris leur information et en fait, alors oui, il y en a certains, c'était juste comme ça, mais ça a créé vraiment comme autre chose. Un début de mouvement de leur partie subliminale et de la réinformation. Oui, c'est exactement ce que je recherchais. Voilà, ils s'en vont, il y en a qui s'en vont, et puis chacun a pris ce qu'il avait besoin de prendre. Donc on va laisser chacun repartir à son rythme et le laisser se développer dans son temps. Et je crois que la plus grande souffrance des êtres comme nous, c'est de ne pas pouvoir partager ça avec nos proches, en fait. Souvent. C'est rare que tu aies des proches qui comprennent. Oui. Ça fait partie du poids. En fait, ça fait partie, oui, de ce que Bernard appelle la souffrance de celui qui est sur le chemin. Ouais. C'est bon, on peut conclure? Oui. Mais ça ne nous empêche pas d'organiser des petites fêtes pour de vrai, pour dans le réel, de faire des petites fêtes comme ça avec les proches pour leur faire plaisir, un bon petit repas et puis qu'ils soient contents et tu vois, que je perçois en fait. Bon, des fois ça gaffe parce que de ce qu'ils parlent, on n'a pas envie d'écouter ça, mais on peut quand même le faire.
Oui, c'est sûr. Moi, dans ma famille proche, frères, sœurs, autres, je passe pour un extraterrestre. Et Mais tu en es un, forcément. oui, oui. Oui, je me mets à leur niveau. Mais Ouais. chacun sa route et son chemin, hein, et chacun son temps, comme on dit, hein. Et Voilà. si l'extraterrestre descend sur Terre et prend le temps d'écouter, euh, j'allais dire, le Non, sans blablatage d'un humain, par exemple, sœur, frère, tout ça, et d'être attentif, sans aucun jugement, mais vraiment tel quel, et ben ça crée des ouvertures en fait chez eux. Mhm. Ah, mais quand je suis avec eux, je suis quelqu'un de enfin quoi, normal, je sais pas le terme, mais quelqu'un, voilà. Bon, je en pas, capacité de te... je parle pas d'une vie entre guillemets haute que troisième dimension, on va dire, parce qu'ils seraient pas capables de comprendre en général, mais ça c'est pas une critique, c'est comme ça, hein. Et c'est l'énergie aussi qui fait passer pour un extraterrestre, parce que notre énergie est différente de la leur. Donc même des fois, ils peuvent pas mettre le mot dessus, mais ils se sentent parfois attirés. Et puis, et comme on a, il y Effort. a, voilà, des fois ça marche, et des fois après ça leur fait peur et ils s'éloignent en fait. On peut même des fois être agressé. Eh oui. On va faire des rencontres d'extraterrestres. Ce sera plus simple. Ah oui. Et c'est quand vous faites une petite, je parle 3D là, hein, petite fête chez vous là, avec ceux qui sont assez Ah, on fait pas ça. fidèles entre guillemets. Ouais, bah, et ça, On s'est ça, jamais vu, ça serait bien de se voir au moins une fois, Alors, peut-être. je vais d'abord ramener Anya et on parlera de ça. Parce que là, elle est encore Ah couchée. oui, parce que oui. Alors moi, pour moi, Eh oui, je sais bien. tout est ok, Donc, tout est ok. on C'est très bien. conclut. Oui. D'accord, Patrick? Non. Je la ramène. Donc, conclusion, que Patrick retrouve sa souveraineté, hein. Donc, je te passe le blabla, on conclut simplement en te souhaitant une bonne route vers ta souveraineté. Et on va ramener Anya. Anya, tu remontes petit à petit, palier à palier. Je crois que tu es déjà là, hein. Tu as déjà les yeux ouverts. fait. Non, pas encore. Je Pas. te décompte. Je suis sur plusieurs plans en même temps. Je te décompte alors. Ouais. Tu ouvres les yeux à 3. 1, 2 et 3. Je suis sur le plan physique, puis les Oui, autres plans encore en même temps. Ouais. sur le truc. Ok. Voilà, Voilà. maintenant on peut arrêter l'enregistrement ou le laisser tourner comme tu veux, Patrick. L'arrêter parce que comme ça, Arrête.